parle souvent du 21e siècle comme étant dominé par l'Asie. Là, vous semblez aborder dans ce sens. Qu'est-ce que l'Occident devrait comprendre de l'Asie pour comprendre le siècle, en fait? Ben, je pense que la première leçon que l'Occident devrait comprendre, c'est que les politiques keynésiennes qui ont été menées plus particulièrement en Europe depuis je vais dire, les 20 dernières années ou les 30 dernières années, ne sont pas la solution au problème. La solution au problème, c'est de créer un environnement politique favorable euh, pour pouvoir donner accès à des matières premières bon marché et à créer un environnement économique et politique qui favorise l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on a vu en Asie. Je sais que la Chine est souvent décriée par les médias occidentaux, mais je veux dire, le gouvernement chinois, depuis les 30 dernières années, plus particulièrement les 20 dernières années, a créé un environnement qui a favorisé l'émergence de leaders, je vais dire, nationaux, régionaux et maintenant mondiaux. Je veux dire, il est quasi indéniable que BYD produit des voitures qui sont de bien meilleure qualité et bien meilleur marché que Tesla ou que d'autres voitures électriques qui sont produites en Europe. Huawei avait probablement un bien meilleur produit que Apple il y a 10 ans, avant qu'il soit mis de côté par les sanctions américaines. Et en fait, Huawei et les téléphones chinois sont très populaires en Asie, contrairement à ce que les Occidentaux peuvent penser. Et je peux citer d'autres exemples. Je veux dire, les Occidentaux pensent toujours que la Chine et l'Asie produisent des t-shirts et des chaussettes. La réalité, c'est que l'Asie produit des trains à grande vitesse, des excavateurs et des robots. Et que donc la leçon des Occidentaux, c'est d'arrêter de dénigrer l'Asie, c'est de retrousser ses manches. Rien ne vient avec la facilité. Ici en Asie, les gens travaillent dur, les gens travaillent 12 heures par jour. La plupart des gens travaillent 6 jours par semaine. Je veux dire, le week-end, c'est un jour, c'est pas 2 jours. Donc, quand les Français parlent de 35 heures, de la semaine des 4 jours, je pense pas que c'est la solution pour un développement économique soutenable.